Ismaël Koné à l'Olympique de Marseille, here we go. Fabrizio Romano a annoncé le 27 juin que le milieu canadien va signer un contrat de 5 ans dans la cité phocéenne pour un montant d'environ 12,5 millions d'euros plus des bonus. Bien évidemment, l'arrivée de Roberto De Zerbi a beaucoup joué dans ce transfert et je me disais que ce serait sympa de se faire une petite vidéo présentation du joueur en 10-15 minutes. Donc si vous aimez le concept, n'oubliez pas les petits pouces bleus, les abonnements, les commentaires, ça fait très plaisir et j'essaierai d'en refaire pour d'autres joueurs qui signeront à l'OM, à l'OL, au PSG et dans d'autres clubs de Ligue 1. Pour présenter très rapidement Ismaël Koné, c'est un milieu canadien de 22 ans qui fait environ 1m88 pour 76 kg. Faut aussi noter qu'il est né à Abidjan, donc il a la double nationalité ivoirienne. Au niveau du profil, on va voir ça beaucoup plus en détail après avec les graphiques, mais c'est un milieu central à vocation quand même plutôt offensive. Comme vous voyez sur sitemap, il a évidemment une présence un peu défensive de par son rôle, mais là où il va vraiment exprimer tout son talent, c'est vraiment dans la partie de terrain adverse. Son historique de transfert est plutôt simple, il avait joué une saison et demie à Montréal en MLS avant d'être acheté 8 millions d'euros par Watford en décembre 2022. Je suis assez étonné de voir Watford faire une si petite plus-value sur un tel profil. Alors après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que lorsqu'il l'achète à 8 millions d'euros en décembre 2022, vous avez le graphique du bas qui montre l'évolution de la valeur marchande du joueur. Vous voyez que le point d'achat de Watford était quand même très cher par rapport à la valeur marchande d'Ismaël Koné à ce moment-là. Donc c'était un gros pari de leur part. Donc c'est vraiment pas étonnant de les voir faire une si petite plus-value en le revendant que 12,5 millions d'euros plus bonus à l'Olympique de Marseille. Et au niveau de son historique de saison, donc j'ai repris les 3 dernières saisons, donc sa saison à Montréal en 2022 et ses 2 dernières saisons en Championship. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la dernière saison, donc la saison 2023-2024 en Championship, comme vous le savez, en Championship, il y a beaucoup d'équipes. Je crois de tête qu'il y a 26 équipes, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait énormément de matchs dans la saison. Donc vous voyez que Ismaël Koné a joué 42 matchs dans la saison de Championship, plus quelques matchs de coupe. Donc 2555 minutes jouées dans la saison. Donc c'est assez énorme pour 4 buts et 3 passes décisives. Donc voilà, c'est un joueur qui sort vraiment d'une saison pleine, qui a joué à fond, niveau physique, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour avoir une vision un peu globale sur sa saison, je vous propose les statistiques concoctées par notre algorithme de performance. Alors attention, c'est pas des notes sur 10, hein, on n'est pas sur SofaScore ou quoi que ce soit, c'est des notes un peu arbitraires, mais qui déterminent la qualité du joueur sur un match. Donc du moment que c'est en positif, c'est que le joueur a réalisé techniquement plus d'actions positives que négatives. Référez-vous plus au code couleur, je l'ai mis justement pour ça. Donc voilà, une note qui est dans le vert, c'est que c'est un bon match. Une note qui est négative, c'est que c'est un match plutôt raté. Donc ce qu'on note notamment pour Koné, c'est que le début de saison a été un peu compliqué avec très peu de minutes jouées. Petit à petit, il a pris de plus en plus de consistance dans l'équipe de Watford et il a fini la saison avec un niveau assez régulier, quelques petits matchs ratés évidemment. Et voilà, ça a été quand même un homme important de Watford sur cette deuxième partie de saison. Pour ce qui est des blessures, et là c'est un point ultra positif, on est sur un joueur très fiable physiquement, voilà, quasiment aucune grosse blessure. Il a une seule petite blessure à la jambe qu'il a éloigné des terrains pendant 2-3 jours, donc rien de grave. Donc c'est quand même très positif, surtout quand on sait qu'il évoluait en Championship et qu'en Championship, il y a beaucoup de matchs dans une saison et qu'en plus le style de jeu de la Championship se rapproche quand même pas mal de la Ligue 1 avec un football très intense, très physique. Donc c'est quand même très positif pour les Marseillais de voir un joueur arriver dans cet état physique qui a aucune grosse blessure et qui est tout neuf. Je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans la description du profil du joueur avec notamment de la data. Et la première chose, ça va être une comparaison avec les milieux centraux de Championship avec ce petit graphique. Pour comprendre le graphique, c'est très simple. Chaque chiffre dans le camembert indique que le joueur est meilleur que tel pourcentage de joueurs par rapport à l'échantillon. Donc si on prend un exemple tout simple, par exemple pour les dribbles réussis, et ben ce qu'on voit c'est que Ismaël Koné réussit plus de dribbles que 90% des milieux centraux de Championship, donc c'est plutôt très positif et les couleurs sont là pour ça aussi. Alors pour ce genre de joueur, et ben écoutez, c'est très simple, franchement le profil il est hyper facile à cerner. Ismaël Koné, c'est un 8 qui est très efficace offensivement. Vous voyez, il est très bon dans les duels offensifs, dans les dribbles réussis, dans les tirs cadrés, il marque beaucoup de buts pour un milieu central par rapport aux autres milieux centraux en tout cas. Donc offensivement, il n'y a absolument rien à dire. Et là où on voit que ça pêche, ça saute tout de suite aux yeux avec les couleurs, c'est bien évidemment dans l'impact défensif. Très peu de duels défensifs gagnés, très peu d'interceptions, nombre de fautes assez correct. Donc Ismaël Koné, comme on l'a dit en début de vidéo, et ça confirme totalement ça, c'est un 8 à vocation vraiment offensive, et on verra ça un peu plus tard, notamment par rapport à l'effectif marseillais, avec quel joueur il peut coller dans le double pivot de De Zerbi. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si tu mets un double pivot avec un Ismaël Koné d'un côté, de l'autre, tu vas être obligé d'avoir un milieu à vocation plutôt défensive et qui va être capable d'effectuer le travail défensif que n'effectue pas Ismaël Koné. Pour mettre en exergue un peu tout ça, je vous propose les chiffres de notre algorithme de performance. Alors pour vous expliquer très rapidement le fonctionnement, en gros c'est un algorithme qui évalue un joueur sur une note de 1 à 100 et qui prend environ 12 000 joueurs dans le monde. Donc voilà, on a un gros algorithme, une grosse base de données qui compile les statistiques d'environ 12 000 joueurs dans le monde, 60 championnats comme ça doit être si je dis pas de bêtises. Et en gros, on prend le niveau du championnat
pour influer sur la note. Par exemple, un joueur qui est très bon en Première Ligue va avoir une note de 100 si c'est le meilleur joueur de Première Ligue. Par contre, un joueur qui est très bon en Championship, par exemple, bah, si c'est le meilleur joueur de Championship, il n'aura pas 100 parce que l'adversité de la Championship n'est pas celle de la Première Ligue. Donc à la fin, on a un classement mondial sur 17 profils de joueurs différents qui composent un peu le football moderne de maintenant. Et on voit qu'Ismaël Koné, il brille plutôt dans un poste de milieu box-to-box, de meneur de jeu et de milieu relayeur. D'ailleurs, son classement par rapport à la Championship, vous voyez qu'en milieu box-to-box, il est 17e, en meneur de jeu 11e et en milieu relayeur 14e. Donc c'est vraiment un 8 à vocation plutôt offensive, qui en Championship a quand même plutôt bien brillé pour une première saison. Voilà, on sait que c'est jamais facile de s'adapter quand on vient de la MLS et de l'Amérique du Nord, s'adapter au championnat européen. Donc c'est une adaptation plutôt express et réussie. Il est dans le haut du panier de Championship. Donc de ce côté-là, c'est quand même une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille qui va chercher un joueur qui s'est confirmé en Championship. Alors je sais que les Marseillais, il y a la jurisprudence Iliman Ndiaye qui vous fait très peur. Mais bon, Iliman Ndiaye, ça n'a pas marché à l'Olympique de Marseille. Mais moi, je suis toujours persuadé que ça peut être un très bon joueur. Il risque d'être transféré à Everton et je suis persuadé qu'à Everton, ça peut marcher. Donc Ismaël Koné, par rapport à tout ce qui est data en Championship, c'est quand même positif comme recrutement, surtout pour un prix de 12,5 millions d'euros qui est vraiment pas déconnant. On a également de notre côté développé un petit index de similarité qui permet de nous donner les profils statistiques les plus proches d'un joueur donné. Alors attention, c'est à prendre avec des grosses pincettes. On parle uniquement de profils statistiques purs. Donc ça prend il y a plein de choses qui ne sont pas prises en compte. Le jeu sans ballon, le volume de course, les données athlétiques. Voilà, on est sur un profil statistique pur. C'est pas du tout une vérité absolue. Je veux bien être clair là-dessus. C'est juste histoire de te donner un petit index de similarité, des petites comparaisons qui sont toujours sympas. Donc dans notre algorithme, les 3 joueurs les plus similaires à Ismaël Koné d'un point de vue statistique, c'est Ross Barkley de Luton Town, Amin Harit de l'OM et Andrei Kramaric de Hoffenheim. Donc vous voyez que c'est quand même des profils Amin Harit et Kramaric à vocation quand même très offensive. Barkley qui est plus un joueur box-to-box, donc ça confirme assez bien ce qu'on a vu avant. Évidemment, ça ne veut pas dire que Ismaël Koné est un copier-coller d'Amin Harit. Je pense qu'Amin Harit est beaucoup plus à même d'évoluer dans un rôle de 10 que Ismaël Koné. Et je serais vraiment pas étonné que dans le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi, on ait Harit dans un rôle de 10 et Ismaël Koné dans un rôle de 8. Voilà, c'est juste histoire de vous donner un index de similarité, c'est toujours sympa à avoir. Et enfin, on termine avec des petits radars qui vont vous donner des éléments de contexte visuel, mais aussi de comparaison. Le premier, c'est une comparaison entre Ismaël Koné et le milieu médian de Championship. Et ça met totalement en exergue tout ce qu'on a vu avant, que dans le domaine offensif, dribble réussi, accélération, course progressive, touche dans la surface, Ismaël Koné, c'est un top joueur de Championship. Par contre, dans tout le pan plus défensif, interception, duel aérien, duel défensif gagné, c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Donc voilà, donc ce radar met totalement en exergue tout ce qu'on a vu avant. Mais pour rendre la comparaison encore plus pertinente, ce que je vous propose, c'est de comparer le profil de Koné avec des joueurs de l'Olympique de Marseille. Le premier, c'est Kondogbia. Alors, je ne sais pas si Kondogbia va rester à l'Olympique de Marseille. J'aurais tendance à penser qu'il doit partir et qu'il va partir. Et je vois bien l'Arabie Saoudite ou des pays du Golfe se positionner sur son profil. Mais ce qu'on voit, c'est que techniquement, Koné est un bien meilleur joueur offensivement que Kondogbia et bien moins bon défensivement. Donc honnêtement, dans un double pivot Koné-Kondogbia, je ne trouverais pas ça déconnant, mais je pense que Kondogbia n'a pas réussi à l'Olympique de Marseille et qu'il va partir. Donc après, on peut comparer Koné par exemple avec Jordan Verretou. Pareil, est-ce que Verretou va rester à l'Olympique de Marseille? Ça, je sais pas. Et ce qu'on voit là-dessus, c'est que les profils se ressemblent un peu plus. Là où Verretou est beaucoup plus à l'aise dans la passe, Koné va faire beaucoup plus de différence par le dribble, par le duel offensif. Par contre, une association Koné-Verretou, le gros problème, c'est que tu risques d'avoir un manque d'impact défensif. On le voit, les deux ne sont pas des joueurs qui font énormément de travail défensif. Donc un double pivot Koné-Verretou sur Roberto De Zerbi, j'ai beaucoup de mal à y croire parce que tu vas perdre en impact défensif. Dans le pressing, ça va être compliqué. Donc je ne vois pas du tout Koné et Verretou être associés. Et c'est pour ça que je vois bien Verretou partir. Par contre, une association Koné-Rongier, j'y crois beaucoup plus. Alors c'est vraiment dommage que Rongier soit blessé. On ne sait pas trop d'ailleurs où ça en est sa blessure. Est-ce qu'il va se faire opérer? Est-ce qu'ils n'ont pas trop tardé? Mais franchement, l'association Koné-Rongier, j'y crois beaucoup parce que comme vous le voyez sur le radar et comme je le vois en ayant vu jouer Koné et en ayant vu Rongier, et Rongier, vous allez avoir un mec qui va avoir une activité défensive très forte, qui en plus est plutôt correct à la passe, et vous allez avoir Koné qui va faire très mal, qui va casser des lignes par le dribble, qui va être présent dans le dernier tiers du terrain, qui va être capable de marquer. Donc franchement, une association Koné-Rongier, c'est l'association que je trouverais la plus pertinente sur Roberto De Zerbi. T'as un Rongier 8 plutôt défensif, un Koné 8 plutôt offensif. Donc voilà, pour moi, c'est l'association parfaite Koné-Rongier. Malheureusement, on ne sait pas où on est Rongier. Et c'est là où ça nous mène au dernier radar que je vous propose. C'est une comparaison Koné-Ndidi, parce qu'on a un peu parlé de Ndidi à l'Olympique de Marseille, notamment à l'OL aussi, puisqu'il est en fin de contrat à Leicester.
Et pareil, Koné Ndidi, eh ben, c'est une association si Rongier est trop blessé et que l'OM pardon, doit absolument recruter un 8 à vocation défensive, eh ben Ndidi, j'y crois beaucoup. Alors ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est une comparaison purement statistique. Donc évidemment, Ndidi, il n'y a pas tout son volume de jeu qui est pris en compte. Mais comme on le voit défensivement, au niveau des interceptions, du pourcentage de duels défensifs réussis, Ndidi est un peu plus présent. Par contre, Koné va faire plus de différence balle au pied. Donc franchement, si l'OM arrive à aller signer un Ndidi, je pense que le double pivot Koné Ndidi peut vraiment être de qualité et peut vraiment briller en Ligue 1. On aurait quand même deux joueurs qui, je pense, seraient dans le haut du palier des milieux de Ligue 1 et à l'OM sous De Zerbi, ça peut faire très 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 mal selon moi. Donc pour faire le bilan et pour résumer en quelques grandes lignes le profil d'Ismaël Koné, la première chose et que je trouve très très importante dans le football moderne, c'est que c'est un joueur fiable physiquement. Comme on l'a dit, il n'a jamais été gravement blessé. Il sort de saison en Championship avec beaucoup de matchs, avec beaucoup d'intensité. Donc de ce côté-là, il va être prêt à l'emploi. Et je trouve que c'est tellement important dans le football moderne et encore plus dans le football de De Zerbi. Là où on l'a vu plusieurs fois et ça a été un peu le cheval de bataille de cette vidéo, c'est qu'offensivement, ça va être une arme de qualité. Par contre, il va avoir un impact défensif qui est plutôt faible. Et pour moi, en fait, tout va se jouer. Le recrutement d'Ismaël Koné, je suis persuadé qu'à l'OM, c'est un très bon recrutement. C'est un joueur réputé, le prix est pas du tout démesuré. Donc je trouve que le profil est très intéressant en lui-même. Par contre, là où ça va être très intéressant, c'est de voir avec qui l'OM va l'associer dans le double pivot De Zerbi. On en a parlé, je le verrais très bien avec Rongier, mais Rongier, physiquement, c'est compliqué. Et Verretou, j'y crois pas. Kondogbia, je pense qu'il va partir. Donc si Rongier est pas apte physiquement, l'OM va absolument devoir aller chercher un deuxième 8, un deuxième double pivot qui va pouvoir effectuer le travail défensif. S'il n'y a pas ce profil qui est recherché par l'OM et qui est trouvé par l'OM, je pense qu'Ismaël Koné, ça va être compliqué de l'aligner avec les joueurs présents dans l'effectif. Donc le recrutement d'Ismaël Koné est très bon en soi, et si l'OM arrive à l'associer à un 8 à vocation défensive, je pense que le double pivot de De Zerbi peut faire très très mal et qu'il aura vraiment le matériel dont il a besoin pour briller en Ligue 1 et pour retrouver l'Europe très prochainement. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du recrutement d'Ismaël Koné, mais aussi à me faire un retour sur le concept. Voilà, est-ce que vous aimez bien ces présentations de joueurs en 10-15 minutes qui vous donnent un peu le profil statistique et surtout le profil général du joueur? Voilà, faites-moi un retour là-dessus parce que c'est important. J'ai envie de faire des vidéos qui me plaisent, mais aussi qui vous plaisent et qui vous intéressent. Donc merci beaucoup à tous ceux qui font des retours et je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe!